PXF Frérot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment. Et aujourd'hui, vous l'aurez deviné les gars, on va parler du Shanks clairement par son rééquilibrage, qui devient enfin un personnage kiffant, un SBF qui peut revenir dans la méta, qu'on voit plus. Et clairement l'équilibrage, il a fait du bien pour pas mal de personnages, donc ça c'est assez fun. On va aller rapidement check les nouveautés. Voilà, il y a eu un nouveau bonus de connexion qui peut se montrer assez intéressant avec 50 diamants. Quelques missions aussi, vous pouvez récupérer une vingtaine de diamants, il me semble. Donc ça peut être super intéressant là-dessus. Pour ce qui est des portails actuellement, c'est clairement pas dingue. Hein. Voilà, Kaido hybride est parti, ainsi que Wozu et Jinbe. Donc voilà, plus de BF. Et malheureusement, le seul qui est revenu, c'est Goldie Roger. Clairement, un peu, pour ma part, un peu déçu. Clairement, j'espérais mieux, j'espérais au moins des nouveaux BF ou une petite surprise. Hein. J'aime bien être surpris. Malheureusement, le Roger, c'est une surprise, mais pas la surprise que j'attendais. Après, ça reste une bonne nouvelle parce que le Roger est seulement disponible à 1000 diamants, les gars. 1000 diamants pour un Roger garanti. C'est la première fois que ça arrive, hein, clairement. Le Roger, c'est toujours un bon SBF, il n'y a pas à dire. Hein. Du coup, comment ça marche? Vous avez ce portail-là, vous allez récupérer 2 tickets pour 200 diamants. Donc, à chaque fois que vous allez récupérer 2 tickets, vous allez les cumuler. Et au total, quand vous aurez 10 tickets, vous aurez un Roger garanti sur ce portail-là. Attention, n'invoquez surtout pas sur ce portail. Lorsque vous avez 2 tickets, vous pouvez invoquer sur ce portail et c'est clairement déconseillé tout simplement parce que sur ce portail, les gars, vous allez avoir n'importe quoi. Par exemple, Zoro, Clécha Slash, Zoro rouge, Runner rouge, qui date de la lune, enfin qui date, vous avez capté, qui date de super longtemps et c'est clairement pas dingue. Donc personnellement un peu déçu, j'ai sûrement pas invoqué sur le Roger même si je l'ai pas parce que 1000 diamants ça fait quand même un petit paquet pour un Roger, donc un peu la flemme je vous avouerai. Et maintenant on va aller se faire plaisir avec la team les gars, petite team que pour le kiff, hein. Clairement petit équipage hein, de Shanks avec Shanks et son bras droit Ben Beckman que j'adore pardon. Le Shanks qui revient bien, hein, clairement je trouve que son équilibrage lui fait du bien. Pour ce qui est des tags, attaquant, chapeau de paille, Zoan et Nouveau Monde, ça fait un petit taf. 155%, je vous montre rapidement les pièces du Shanks. C'était un set que j'avais fait à l'époque, hein, les gars, ça date un petit peu. Du coup, cette double défi avec un lot, une petite pièce verte violette de lot, qui, ouais, sur les KO, je récupère une petite réduction de compétences sur les KO, on prend clairement. Avec pas mal d'attaques, hein, quand même, globalement, ça fait du bien. Après, j'ai commencé à l'overboost un petit peu aussi parce que j'avais quelques fragments. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Clairement, c'est une petite team assez sympathique. Et le Shanks, il revient bien clairement dans la méta parce qu'il a eu l'équilibrage. J'étais pas convaincu de son équilibrage sur le papier, mais après l'avoir testé en vrai, vous allez vite comprendre qu'ils ont fait ce qu'il fallait et que le Shanks peut bien revenir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il va stopper la méta rouge comme il a stoppé la guerre à Marineford? C'est la question et on va essayer d'aller voir ça maintenant. Let's go! On se retrouve donc les gars sur Marineford, on a invoqué la map avec une Reiju, un Luffy SBF et un Oden dans ma team. Et face à moi on va check ça, de la Uta, du Kid, du Jack et un Zoro Oni. Donc clairement on voit que la petite Reiju elle est sortie hein, quand même. Il joue Reiju Franky, lui il teste l'équilibrage les gars. Et ça fait plaisir hein, un peu de revoir un peu de diversité. Clairement ça fait pas de mal. La Reiju je l'ai testé aussi, j'ai testé un peu les autres persos de l'équilibrage. Personne ne va capturer A. Du coup, c'est dommage. Personne ne va capturer B non plus. Ah si, quand même, il y a le SBF qui allait défendre sur B parce que la Uta, sinon, elle allait être un peu trop en free. Là, je suis dans la sauce. Ouh, j'ai eu de la chance. J'ai potentiellement tué une alliée, mais j'ai eu de la chance. Je pensais vraiment qu'il allait attaquer. C'est peu courant de passer à côté des gens comme ça. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas si mal. Ouh, la petite esquive. Là, j'ai pas fait d'esquive parfaite, mais j'ai pas été touché non plus, donc c'est particulier. Le petit chaos sur le Zoro qui tombe. On va pouvoir retourner à l'attaque un petit peu. Le Jack, faut s'en méfier. Ça peut être assez relou. Bon, j'ai cru que jamais il allait se détransformer, les gars. Clairement, vous laissez d'aligner une compétence derrière. Mais je pense que je vais juste l'envoyer derrière. Ouh, là, je suis pas au mieux de ma forme. Moi, je préfère... Ouh, il m'a envoyé dans son camp, en fait. C'est la Uta que je préfère éviter un peu le duel, je vous avouerai. Tout simplement parce qu'il y a le bouclier. Et le bouclier de la Uta, c'est assez galère. Bon. Je pensais vraiment avoir brisé son bouclier plus rapidement que ça. Voilà, c'est ça que je déteste, l'effet bel conto, qui est horrible, les gars. Je finis par tomber là-dessus. On voit qu'il y a une certaine mobilité aussi sur les attaques auto. Donc ça fait
assez plaisir, je vais pas vous mentir. On voit que la team est un peu dans la sauce, on va repartir avec le Ben. On va tenter un tir comme au bowling les gars. Voilà, c'est ça le bowling. On aime le petit KO qui est tombé sur le Zoro Oni. Et je vous ai pas montré les attaques auto. C'est vrai que je voulais vous parler de l'animation. Je suis parti un petit peu en freestyle jouer avec le Shanks pour le fun. Mais c'est vrai que l'animation, ça a clairement relancé tout le Shanks. Hein. Parfait. La petite projection qui passe et c'est de la pré-shot. La petite Reiju qui temporise au mid, elle est serein, clairement. Allez, c'est l'heure du tir à la carabine, les gars. Ouh, la Uta, faut s'en méfier. La Uta qui revient extrêmement bien dans la méta. Hein. Voilà, on l'a calmé. Normalement, elle ne peut pas utiliser de compétences. On s'est bien fait calmer aussi. Faut se méfier. Temporiser un petit peu, il reste 30 secondes, les gars. Le Ben Beckman, c'est aussi un personnage que je kiffe. Hein. Clairement. Parfait, elle a esquivé. Le petit... Ça a marché, le petit bait. Là, la portée, voilà, elle peut étonner des fois, donc essayez de jouer là-dessus avec le Ben Beckman. La portée de l'intimidation, parfois on s'y attend clairement pas. Bien joué pour l'esquive. On va tenter de récupérer le petit KO, le bowling les gars, ça fait plaisir. On termine sur un beau score de 5380. La petite victoire, on a bien temporisé avec le Ben Beckman à la fin. Ça a fait bien le taf. On termine donc sur un petit score de 5380. Une capture, 3 KO, ça fait plutôt plaisir. Le gars dans la team, il a bien fait le taf avec un score de 8433, bien joué à lui. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. On va peut-être essayer de plus insister sur le Shanks et je vais vous parler justement de ce que j'aime sur l'équilibrage, ce que je n'ai pas fait dans cette première partie. Et peut-être un petit peu calmer sur le Ben. Je voulais vous refaire un petit kiff avec Ben Beckman parce que j'adore ce personnage. Jouer au bowling, au tir à la carabine, c'est une masterclass. Mais bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le deuxième gameplay et prioriser le Shanks. C'est parti. On est de retour du coup sur Marineford avec dans ma team un autre Shanks et du double Zoro Oni. Et face à moi, les gars, il y a le Ghost de la partie d'avant, le Luffy SBF, un Shanks, un Sanji et une Reiju. La Reiju, 2 fois en 2 games. Pour l'instant, on est sur un bon petit ratio. Donc je vais direct vous montrer, voilà, je vais plus vous parler du Shanks. Ouh, petit lag. Première info du Shanks, la vitesse d'animation des attaques auto. Vous l'avez peut-être remarqué dans les games d'avant, c'est devenu n'importe quoi. Clairement, pour enchaîner, ça fait plaisir d'enfin pouvoir jouer un peu ex-perso. Et deuxième aspect, je vais essayer de vous y montrer maintenant, c'est le Griffon. Le Griffon, il a une vitesse d'animation bien plus rapide aussi. Donc ça fait clairement pas de mal. On a mis des petits dégâts un petit peu pour mettre la pression au Luffy SBF. Donc ça, on prend clairement. Là-dessus, là, il va falloir se méfier. J'ai été touché par la Reiju. La Reiju, il faut lui briser son bouclier. Mais il y a de toute façon le Luffy SBF. Ouais, j'étais lancé dans l'attaque auto. Ouh, là on est mal les gars, clairement on est mal. Là faut clairement les capturer. Reviens dans le cercle, ouais, parfait, la petite capture. J'ai claqué le compte pour rien là. Peut-être un petit coup de pression, voilà, double KO qui remet un peu, qui nous relance un peu dans la game. Faut se méfier. Le contre qui me permet d'encaisser l'attaque mais qui ne me sauve pas si le Zoro n'hésite pas. Parfait, bien joué le Zoro. Parce que une fois que j'avais le contre, j'avais perdu un peu d'aspect. Le bonus, du coup, on a plus facilement des bonus d'attaque. Je vais temporiser en attendant d'avoir mes compétences. Pour essayer de chercher des gros dégâts un peu. N'hésitez pas à capturer, les gars. Vous êtes 3 sur le trésor. Bien joué au Shanks. Parfait, des petits dégâts. Je vais essayer d'aller gérer le Oden. Ouh, bien joué à lui. C'était beau ça. Je pensais qu'il allait continuer. Il m'a brain. Je vais essayer d'aller chercher l'objet de soin rapidement. Parfait, la team a réussi. Pour l'instant, on était très mal hein, à un moment donné. On a réussi à reprendre un peu l'avantage. On aura bientôt notre boost allié. Pour moi, le Shanks, il faut quand même le jouer un peu en temporisant. C'est pas comme l'autre Shanks où on y va full bourrin, clairement. Enfin, à mon goût, hein, clairement. Après, chacun joue aussi comme il le souhaite. Hein. Parfait, le Oden est mort sur le côté. Attention, faut se méfier au Sanji. Parfait, je l'ai touché avec cette compétence. Ça lui a brisé son bouclier, ça l'a fait réapparaître au moins. Je savais pas, mais vu que la compétence est large, ça permet justement de... Là, faut se méfier clairement. Je me méfie du Shanks. Parfait. Le petit au moins qui est parti sur le Kaido.
Ouh, j'ai de la chance là. On va essayer d'enchaîner. On met quand même de bons dégâts. On a lâché du 6K à l'attaque auto. Ah, il m'a brain. Bien joué à lui. Allez, là, c'est maintenant ou jamais parfait. On a réussi à récupérer le KO. Attention, faut faire gaffe à ce qui arrive derrière un petit peu. On va tenter un petit griffon des familles. Le griffon qui passe pas. Du coup, le Sanji qui avait disparu. On termine franchement sur une belle game là. Petit score de 7000 presque. Donc, on va envoyer un petit... Allez, Luffy. On se termine donc sur un score de 6929. 2 captures, 6 KO. Et là, au moins, on a bien vu le Shanks. Je suis resté plus sur le Shanks. Du coup, j'ai temporisé un peu plus pour éviter de tomber. Mais franchement, il y a eu des petits duels assez intéressants, notamment contre le Luffy SBF à la fin. Le skill parfait m'a sauvé la vie, mais vu que j'avais quelques bonus d'attaque, ça m'a permis de reprendre le dessus avec des dégâts assez importants. Donc franchement, une petite masterclass cette deuxième game. Et en bonus, les gars, on vient de passer SS sur cette game, donc ça fait plaisir. On vient de passer SS tout simplement parce que la saison a commencé hier et que voilà, j'étais pas encore passé en rang SS. Ça fait plaisir. Moi, le Shanks, je l'aime bien. Clairement, je vous cache pas qu'hier, j'ai pas mal joué aussi le Shanks. Il y a eu des games plus compliqués. Hein. Des fois, c'est plus chaud. Mais là, quand ça va bien, quand vous avez un peu de boost, des boosts d'attaque, quand vous réussissez quelques esquives parfaites pour enchaîner, etc. Franchement, ça passe plutôt bien. C'est assez un kiff. N'hésitez pas à le ressortir ceux qui l'ont pour aller au moins le tester. Ça fait plaisir. Sinon, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous préférez de l'équilibrage. Parmi tous les personnages qui ont été équilibrés, quel c'est que vous avez ressorti, que vous trouvez plus sympathique qu'avant. Perso, le Barbe Noire, je l'ai testé aussi. Je trouve que c'est bien, il a un peu plus de défense. Le Franky a l'air sympathique, malheureusement, j'ai pas pu le tester. Donc franchement, il y a du mieux. Pour moi, l'équilibrage, ça devrait arriver vraiment souvent, les gars. Chaque fin de saison, on devrait avoir l'équilibrage de 6-7 personnages. Ça serait magique et ça permettrait de relancer beaucoup de personnages. Donc moi, voilà, c'est mon avis là-dessus. N'hésitez pas justement à me dire quel est votre avis là-dessus, sur l'équilibrage, sur ceux qui ont été équilibrés et que pensez-vous du Shanks bleu. Est-ce qu'il revient bien? Personnellement, c'est un grand kiff. Je vous dis merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, poser le petit like, commenter et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!